Au dîner de fiançailles de sa cousine Mackenzie, Olivia se figea tandis que Mackenzie levait son verre, la regardait droit dans les yeux et lui disait « J'espère ne jamais finir comme elle, célibataire avec un enfant. » La salle éclata de rire. Pas un rire poli, mais un rire franc et franc, comme si elle avait dit la chose la plus drôle de la soirée. L'oncle d'Olivia, Gordon, frappa la table et ajouta « Les hommes ne veulent pas de produits d'occasion. C'est comme ça. » Même la mère d'Olivia laissa échapper un petit rire en tendant la main vers le vin. Olivia, assise là, figée, le visage brûlant, le cœur battant, tentait de faire comme si de rien n'était. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Liam, le fiancé de Mackenzie, se leva. Il ne sourit pas. Il ne dit rien au début. Il traversa lentement la pièce, en direction d'Olivia. Les rires s'éteignirent. Les chaises cessèrent de bouger. Les fourchettes s'immobilisèrent en plein vol. Tout le monde se retourna pour regarder. Puis Liam dit « Je pense qu'il devrait savoir quelque chose. » La salle se tut. Olivia avait reçu l'invitation un mois avant le dîner. Papier cartonné couleur crème, lettrage doré, un résultat impeccable. Venez célébrer les fiançailles de Mackenzie Reynolds et Liam Bennett avec nous. Elle le fixa longuement avant de le poser à côté d'une pile de factures impayées. Mackenzie et Olivia ne s'étaient pas parlé depuis plus de 6 mois, pas depuis que Mackenzie avait fait une blague lors d'une baby shower sur la façon dont Olivia collectionnait les couches et les mauvaises décisions. Olivia avait ri alors pour apaiser les choses, mais cela lui restait en travers de l'estomac. Elle n'était pas sûre de pouvoir passer une soirée entière entourée de gens qui la regardaient encore comme un exemple de mise en garde pour adolescente, alors qu'elle avait 32 ans, élevait son fils seul, cumulait 2 emplois et subvenait aux besoins de leur petit appartement grâce à des missions freelance nocturnes et à la prière. Elle avait failli ne pas y aller, mais sa mère l'avait appelée 3 fois la veille. La famille de Mackenzie, Olivia. Sourire, manger un peu, montrer son visage. C'est un soir. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais Olivia savait ce qu'elle voulait dire. Ne faites pas de scène. Ne mettez personne mal à l'aise. Intégrez-vous à la foule. Olivia a donc trouvé sa plus belle robe, vieille de 2 ans et à peine zippée. Elle a emprunté des chaussures à sa voisine. Elle a laissé Noah choisir le collier qu'elle portait. Il choisit un petit cœur en argent qui, disait-il, lui ressemblait. À leur arrivée, elle sentait déjà la tension qui se cachait derrière les compositions florales et les faux câlins. Le restaurant était chic, avec une salle privée, un éclairage tamisé et une musique douce, et des vins coûteux alignés comme des trophées. Tout le monde portait l'élégance comme une armure. Mackenzie traversa la pièce en flottant, vêtue d'une robe de soie ajustée et imprégnée d'un parfum excessif. Elle embrassa Olivia sur la joue comme si elle était sa tante éloignée. « Je suis si contente que tu sois venue, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu es venue avec un compagnon ou juste Noah ?»« Juste Noah ?» dit Olivia. « Oh » dit-elle en se tournant pour saluer quelqu'un d'autre. Noah fut envoyé à la table des enfants avec un livre de coloriage et des filets de poulet. Olivia était assise au bout de la longue table drapée de blanc, entre sa mère et tante Victoria, qui passa les 10 premières minutes à lui montrer des photos des costumes d'Halloween de son chien. Olivia scruta la table. Son oncle Gordon, le père de Mackenzie, avait déjà bu 3 verres. Sa mère avait l'air d'essayer de rester invisible depuis leur arrivée. De l'autre côté de la pièce, Liam se tenait tranquillement près du bar, discutant avec son jeune frère. Olivia remarqua qu'il consultait constamment son téléphone, que son sourire paraissait forcé. On voyait clairement à qui était destinée cette salle. Mackenzie rayonnait sous l'attention, jouant avec la foule avec un charme éprouvé. Elle savait toujours faire rire les gens. Quand les amuse-gueules sont arrivés, la mère d'Olivia s'est penchée et lui a murmuré « Fais juste attention. Tu es belle. » Sympa. Ni beau, ni fort, juste et gentil. Comme si c'était le plus beau compliment qu'elle pouvait faire. Olivia hocha la tête. Elle essayait de savourer le repas. Elle tentait de respirer malgré les silences gênés et les regards parfois appuyés de ses proches qui considéraient encore son fils comme une tache sur l'arbre généalogique. Elle bavardait, riait comme prévu et passait le beurre, mais intérieurement, elle retenait son souffle. Elle ne s'attendait pas à de la gentillesse, pas vraiment, mais elle ne s'attendait pas non plus à ce qui allait suivre. Une fois le plat principal débarrassé et les verres remplis, Mackenzie se leva. Elle leva son champagne et tapota le verre avec sa fourchette. Elle attendit que tout le monde se taise. Olivia pensait que ce serait un toast classique,
avec amour, gratitude et quelques blagues maladroites sur l'organisation du mariage. Elle n'était pas prête à entendre ce que Mackenzie allait dire. Elle n'était pas prête à entendre les rires de la salle, et encore moins à entendre ce que Liam allait faire ensuite. Mackenzie tapota son verre avec une fourchette en argent et sourit comme si elle était sur scène. Elle attendit que le silence retombe dans la pièce, tous les regards rivés sur elle, s'imprégnant de cette attention comme si elle la nourrissait. Liam était assis à côté d'elle, silencieux, les mains jointes. Olivia vit son regard se poser sur elle un bref instant, puis revenir à la table. Il avait l'air fatigué. Mackenzie leva son verre. Merci à tous d'être là ce soir. Je n'arrive pas à croire que je vais épouser quelqu'un comme Liam. Il est patient, intelligent et surtout, il me supporte. Les rires ont fusé dans la salle. Sa voix était douce, polie, assurée. Mais vraiment, j'espère juste que notre mariage durera. Je détesterais finir comme certaines personnes. Elle tourna légèrement la tête vers Olivia. Juste assez. Il y eut un silence. Je veux dire, célibataire à 30 ans avec un enfant. Elle a ri. La salle a explosé. Pas mal de rires gênés. Devrais rides. La tante d'Olivia s'est même essuyé les yeux. Gordon frappa la table, haletant à cause de sa blague avant même de la prononcer. Les hommes ne veulent pas de produits d'occasion, dit-il. C'est comme ça. On ne peut pas échanger une voiture cabossée et s'attendre à un prix fort. Olivia sentit son estomac se nouer. Elle regarda sa mère. Elle esquissa un faible sourire et prit son vin. Olivia avait envie de disparaître. Elle fixait son assiette vide, les mains sur ses genoux, serrant si fort sa serviette qu'elle se froissa. Elle sentait tous les regards se tourner vers elle. Pas assez longtemps pour être considérée comme une confrontation, juste assez longtemps pour confirmer la chute. Elle était la chute. Elle pensa à Noah, à quelques mètres d'elle, dessinant joyeusement un vaisseau spatial sur une serviette. Il ne l'entendit pas. Il ne savait pas qu'il parlait de sa mère comme d'une robe d'occasion dans un bac de déstockage. Tante Victoria se pencha vers Olivia et murmura. « Oh chérie !» Elle ne le pensait pas. Mackenzie aime juste attirer l'attention. Ce n'était pas juste de l'attention. C'était du venin dans une flûte en verre, servie avec le dessert. Olivia se redressa, refusant de la voir tressaillir. Ses joues brûlaient, son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine la musique de fond. Elle jeta un nouveau coup d'œil à Liam. Il regarda ses mains. Sa mâchoire était serrée. Il ne riait pas. Mackenzie continua comme si de rien n'était. Elle fit encore quelques blagues, cette fois sur la façon dont elle avait obligé Liam à se débarrasser de sa console de jeu et sur le fait qu'il ne survivrait jamais au mariage sans elle. Les rires étaient plus doux. Quelques personnes semblaient mal à l'aise. La mère d'Olivia jouait avec son bracelet. Personne n'a rien dit. C'était le pire. Personne n'a rien dit. Il riait parce que c'était facile. Parce qu'il est plus facile de rire de la femme qui n'a pas bien fait les choses. Celle qui a eu un enfant sans mari. Celle qui est arrivée seule. Celle qui n'a pas souri assez largement et n'a pas joué le jeu. Olivia a pensé à se lever. Elle a pensé à attraper Noah, à lui dire quelque chose de brusque et à partir. Elle avait les mots sur le bout de la langue, quelque chose comme « Au moins, j'ai élevé un être humain pendant que tu postais encore des photos en bikini pour validation. » Mais elle n'a rien dit. Elle avala sa salive. Elle resta assise là, laissant la chaleur lui monter à la poitrine et jusqu'à ses oreilles. Elle prit une grande inspiration et se rappela qu'elle n'était là que pour une nuit, qu'elle rentrerait chez elle, borderait Noah et ne penserait plus à ses gens. Puis Liam se leva. Il ne dit rien au début. Il repoussa simplement sa chaise et fit le tour de la table. Tout le monde s'arrêta. Mackenzie cligna des yeux. Gordon prit son verre. La mère d'Olivia fixait ses genoux. Liam s'approcha d'Olivia. Le bruit dans la pièce s'estompa, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Il la regarda, puis la table pleine de monde, la famille qu'il allait épouser. Puis il parla. « Je pense qu'il devrait savoir quelque chose, dit-il. » Personne ne bougea. Personne ne rit. À cet instant, tout bascula. Les mots de Liam résonnèrent comme une pierre tombée dans l'eau. « Je pense qu'il devrait savoir quelque chose. » La salle ne se tut pas. Il y eut une pause. Chaque cliquetis d'argenterie, chaque rire nerveux, chaque mouvement se figea. Mackenzie cligna des yeux, confuse, se demandant si cela faisait partie d'un toast surprise qu'elle n'avait pas approuvé. Gordon baissa son verre. La mère d'Olivia se tourna légèrement sur son siège, la regardant enfin au lieu de la regarder au loin. Olivia hailed Tate. Liam se tenait juste à côté d'elle,
non pas derrière elle, ni à mi-chemin de la table, juste à côté d'elle. Assez près pour qu'elle puisse voir sa mâchoire serrée. Elle s'attendait à une humiliation plus profonde. Peut-être allait-il être d'accord avec eux. Peut-être allait-il dire quelque chose dont elle ne se remettrait jamais. Il la regarda, non pas avec pitié, ni avec honte, mais avec quelque chose d'autre, de concret. Puis il se tourna vers le reste de la salle. « Je ne pense pas pouvoir rester assis là et laisser cela continuer, » dit-il d'une voix calme mais claire. Pas fort, mais suffisamment pour que personne n'ose lui parler. « Mackenzie, » dit-il en la regardant, ce n'était pas une blague. C'était cruel. Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main. « Il faut que je le dise. » Son regard parcourut la pièce. « Vous vous moquez tous d'Olivia comme si elle était une sorte d'échec, comme si sa vie était une chose à éviter. Mais ce que vous ignorez, ce que vous refusez de voir, c'est qu'elle est la personne la plus forte de cette pièce. » Le cœur d'Olivia battait fort. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle sentait 20 paires d'yeux braqués sur elle, mais Liam ne la quittait jamais. Il a continué. « Il y a 2 ans, alors que j'étais au plus bas, Olivia m'a aidé, non seulement en me proposant des pistes d'emploi ou des encouragements, mais en me apportant un réel soutien. Elle m'a donné son temps, son énergie, sa gentillesse, alors que personne dans cette famille ne remarquait mes difficultés. Les gens ont commencé à bouger sur leur siège. Le sourire de Mackenzie avait disparu. Les mains de la mère d'Olivia étaient serrées sur ses genoux. Quand j'ai été licencié de mon travail dans le secteur technologique, j'ai sombré dans la dépression. J'ai commencé à trop boire. Mackenzie m'a dit de me ressaisir. Son père m'a dit d'arrêter de me montrer faible, mais Olivia prenait de mes nouvelles chaque semaine. Elle m'a aidé à peaufiner mon CV. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un avec qui elle travaillait. Elle a même gardé ma nièce pendant l'opération de ma sœur, juste pour que je puisse aller à des entretiens d'embauche. Elle n'a jamais rien demandé. Elle ne s'attendait pas à être félicitée. Elle s'est simplement présentée. Il s'est de nouveau tourné vers elle. « Tu ne me connaissais pas bien, mais tu as vu que je me noyais et tu m'as tiré d'affaire. » Olivia sentit sa gorge se serrer. Non pas de honte cette fois, mais d'incrédulité. Liam se retourna vers la table. « Alors, quand tu te moques d'elle, quand tu la réduis à un stéréotype, quand tu agis comme si elle était brisée ou utilisée, ou comme si tu faisais n'importe quelle chose dégoûtante que Gordon vient de dire, tu n'insultes pas une figure abstraite. Tu insultes la personne qui m'a aidé à me remettre sur pied. Tu insultes le genre de femme que j'aimerais que plus de gens soient. » Mackenzie se leva. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je suis honnête, » dit Liam. « J'ai essuyé beaucoup de faux sourires et de compliments superficiels ce soir, mais je ne vais pas rester assis là à te regarder dénigrer quelqu'un de bien juste pour te faire passer pour quelqu'un de bien. » Le visage de Mackenzie était dur. « Tu essaies de m'embarrasser? »« Non, » dit Liam. « Tu as fait ça tout seul. » Quelques personnes ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Le visage de Gordon était rouge de chair. La mère d'Olivia semblait vouloir disparaître. Personne ne bougeait. Personne ne disait un mot. Liam regarda à nouveau Olivia. « Tu ne méritais pas ça. » Rien de tout ça. Olivia voulait dire quelque chose. « Merci. Ou peut-être que je vais bien. » Mais elle ne pouvait pas. Elle hocha simplement la tête. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Dans une salle pleine de gens qui prétendaient l'aimer, Liam fut le premier à prendre sa défense. Pas à huis clos. Pas plus tard, par SMS. Juste au moment où ça comptait. L'atmosphère avait changé. L'histoire avait changé et, pour la première fois depuis longtemps, Olivia ne se recroquevillait pas sur sa chaise. Personne ne bougea. Un silence épais et insupportable régnait dans la pièce après que Liam eut fini de parler. Elle entendait le bourdonnement des plafonniers. Au loin, un serveur laissa tomber un plateau. Personne ne rit. Personne n'osa. Mackenzie était toujours debout, fixant Liam comme s'il l'avait giflé devant toute la famille. Ses joues étaient rouges, mais pas de gêne. C'était de la rage pure et vive. Elle regarda autour de la table, cherchant quelqu'un pour la sauver, la soutenir, rediriger les projecteurs, mais personne ne parla. Gordon remua sur son siège, puis finit par murmurer « Il est juste ému. Ne le prends pas trop au sérieux. » Liam ne tourna même pas la tête. Il resta concentré sur la pièce. « Tu veux parler d'émotion? D'accord. Parlons de ce qu'il faut réellement pour élever un enfant seul. De cumuler 2 emplois. De se montrer présent pour quelqu'un quand cela ne convient pas. Ce n'est pas de l'émotion. C'est de la force. » Mackenzie croisa les bras. « Tu essaies de dire que tu as des sentiments pour elle? »
Liam la regarda comme s'il ne reconnaissait pas la personne en face de lui. J'essaie de dire que je l'admire. Je la respecte. Et peut-être que s'il passait moins de temps à accomplir des prouesses et plus de temps à écouter, vous comprendriez pourquoi c'est important. Les mots étaient plus forts que tout ce qu'il avait dit auparavant, car il ne s'agissait plus seulement d'Olivia. Il s'agissait de vérité. Il s'agissait d'une personne qui se levait dans une salle pleine de gens qui avaient bâti leur estime sur la hiérarchie et la cruauté polie, et qui, finalement, dénonçait ce qui se passait. La mère d'Olivia ouvrit la bouche, puis la referma. Elle regarda sa fille avec une pointe de culpabilité, comme si elle reconnaissait qu'elle aussi avait peut-être échoué. Pendant des années, elle avait répété à Olivia de se taire, de pardonner, de sourire malgré tout. Peut-être réalisait-elle pour la première fois à quel point ce silence lui avait coûté cher. Olivia ne s'attendait pas à des excuses. Ni de Mackenzie, ni de Gordon, ni même de sa mère. Elle n'attendait pas la rédemption. Mais elle sentait le changement. Quelque chose se fendit. Puis Liam se tourna complètement vers elle. Il ne la toucha pas. Il ne lui prit pas la main. Il se tenait simplement là, avec cette présence silencieuse qui ressemblait à une protection sans possession. « Tu mérites mieux que ça, » dit-il. Olivia croisa son regard. Elle ne le quitta pas. Pas cette fois. Elle se leva lentement. Ses mains étaient maintenant stables. Elle regarda la table et vit une salle pleine de gens qui avaient passé des années à la définir par la seule chose qu'ils désapprouvaient, comme si un chapitre de sa vie avait effacé toutes les autres pages. Elle vit Mackenzie, furieuse mais silencieuse. Elle vit sa mère, enfin muette. Elle vit Gordon tenter de faire taire la situation en buvant une autre gorgée de vin, et elle n'éprouva aucune peur. Elle se tourna vers Noah, toujours en train de dessiner joyeusement des vaisseaux spatiaux à la table des enfants, épargnés par la tempête. Il leva les yeux et lui sourit. Elle lui rendit son sourire. « Je crois qu'on va sortir, » dit-elle à personne en particulier. Elle ne demandait pas la permission. Elle alla vers Noah, l'aida à rassembler ses crayons et prit le dessin qu'il avait fait. Une petite fusée volant vers un soleil aux rayons larges et irréguliers. Il la lui tendit comme si elle était en or. « Tu t'es bien amusée, ma puce ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « On rentrait à la maison ?»« Oui, » dit-elle. « On rentre. » Liam recula, la laissant passer, mais il lui adressa un léger signe de tête lorsqu'elle passa. Ce n'était pas un au revoir. C'était un message. « On t'a vu. Tu comptais. Tu n'avais pas tort de te tenir droit. » En arrivant à la porte, elle se retourna. Plus personne ne riait. Mackenzie était assise, raide sur sa chaise, les lèvres pincées. Gordon regardait les images de son téléphone comme si de rien n'était. La mère d'Olivia fixait son verre, les doigts légèrement tremblants. Elle n'avait pas besoin d'excuses. Elle n'avait pas besoin d'approbation. Elle avait dit la vérité simplement en existant, sans reculer, sans partir honteusement, et Liam avait soutenu cette vérité devant tout le monde. C'était suffisant. Elle ouvrit la porte et Noah glissa sa main dans la sienne. Ils partirent ensemble, sereins, imperturbables. L'air nocturne leur parut différent dès qu'ils sortirent. Pas plus froid, juste plus propre, plus léger, comme si le poids qu'elle portait depuis des années s'était enfin allégé. Non pas parce qu'on le lui avait pris, mais parce qu'elle avait cessé de prétendre qu'il lui appartenait. Noah sautillait un peu sur le trottoir, fredonnant en agitant son dessin comme un drapeau. Elle l'observait et pensait à ce qu'il avait fallu pour élever un garçon encore joyeux, toujours rayonnant de lumière, même lorsque sa mère avait traversé les épreuves pour la maintenir vivante. Olivia voyait sa vie à travers le prisme de ce qu'elle avait perdu. La relation qui n'avait pas duré, la famille qui ne l'avait jamais compris, la sécurité qu'elle avait abandonnée en choisissant d'avoir un enfant seul. Pendant des années, elle a laissé leur voix lui dicter sa valeur. Elle a absorbé leur déception. Elle a porté leur jugement comme si c'était à elle de le réparer. Mais en sortant de cette pièce, main dans la main avec son fils, elle sentit quelque chose changer en elle. Ni colère, ni fierté, juste une clarté. Ils ne riaient plus, car quelqu'un leur disait enfin la vérité. Non pas l'histoire qu'ils avaient construite autour d'elle, mais celle qu'elle avait réellement vécue. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour la valider. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de sa famille pour que sa vie devienne vraie. Elle avait besoin d'honnêteté. Elle avait besoin de quelqu'un qui lui dise haut et fort qu'elle était bien plus que la pire version de leurs préjugés. Liam ne l'a pas aidée. Il ne l'a pas sauvée. Ce qu'il a fait était plus puissant. Il l'a vu.
Et ce faisant, il ne laissa au reste de la salle d'autre choix que de la voir aussi. Ce moment ne consistait pas seulement à la défendre. Il s'agissait de briser un cycle. Le genre qui dit aux femmes qu'elles n'ont de valeur que si elles sont bien emballées. Le genre qui traite les mères d'égoïstes d'être seules. Le genre qui qualifie la force d'échec si elle n'est pas accompagnée d'une alliance. La mère d'Olivia lui a envoyé un texto plus tard dans la soirée. Une seule phrase, « Je suis désolé ». Cela n'a rien annulé, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. Peut-être même un début. Mackenzie ne lui a pas tendu la main. Olivia ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Elle n'avait pas besoin de ses excuses. Elle ne mesurait plus sa valeur à l'opinion de Mackenzie. Olivia avait exactement ce dont elle avait besoin, la permission de quitter un endroit où elle était rabaissée et d'en sortir entière. Elle minoa au lit à leur retour. Il était fatigué mais heureux. Il ne lui demanda rien sur le dîner. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était différente. Il se blottit simplement dans ses couvertures et lui dit qu'il l'aimait avant de fermer les yeux. Olivia s'assit dans le salon, toujours en robe, et laissa le silence s'installer. Elle repensa à toutes les fois où elle avait souhaité être invisible. Toutes les fois où elle avait essayé de se faire plus petite pour ne pas offenser, ne pas gêner, ne pas être l'objet de jugements chuchotés. Plus jamais ça. Elle avait traversé suffisamment d'épreuves seule pour savoir qu'elle n'avait jamais eu besoin de s'excuser d'avoir survécu. Elle avait élevé un enfant gentil, curieux et aimant. Elle avait construit une vie avec courage, grâce et un cœur qui continuait de battre même quand elle avait l'impression que personne ne s'en souciait. Alors, si jamais quelqu'un essayait de rire à nouveau de ça, elle ne resterait pas silencieuse. Elle ne crierait pas. Elle ne pleurerait pas. Elle ferait exactement ce soir-là. Elle se lèverait. Elle les regarderait dans les yeux. Et elle repartirait, la main dans la main, avec la seule preuve qu'elle avait déjà gagnée. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle refusait d'abandonner. Salut mes amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.